Hello, bienvenue à tous, c'est Petit Oracle entre amis. J'espère que vous allez bien. On va s'intéresser à ce qui vient vers vous dans les prochains jours. Voilà, on va essayer de s'intéresser à vos énergies générales. Je rappelle, si toutefois il y a des personnes qui se sentiraient concernées, aussi bien dans les fidèles du début que les nouvelles personnes qui vont découvrir la chaîne, puisque la chaîne est récente, voilà, que je viens tout juste de publier ce lundi le bonus anniversaire, enfin moi ce que j'appelle le bonus anniversaire des signes, du signe du Gémeaux, pardon. Voilà, donc elle est dispo, n'hésitez pas à aller la consulter et puis peut-être qu'elle vous apportera des renseignements supplémentaires. Voilà, donc là, c'est parti, on s'intéresse aux énergies générales pour la semaine, donc à compter de ce mardi 8 juin jusqu'au mardi 15 juin. Voilà, c'est parti. Je crois que tout est dit. Je remercie les personnes qui sont de plus en plus en... Mais je dis n'importe quoi aujourd'hui. On va laisser. Il n'y aura pas de bêtisier, c'est pas grave, mais on laisse pour rester naturel. Vous avez compris l'idée. Je remercie les personnes qui sont de plus en plus nombreuses à consulter la chaîne. Voilà, qui n'a que 4 mois, qui est quand même ma fierté. Voilà, il faut des petites chaînes qui débutent aussi. Hein. Je crois que les plus grandes... voilà, celles qui comptent le plus d'abonnés sont passées par là également. Et puis, je suis pas peu fière. Voilà, je le redis. Et je suis vraiment très contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous, à me regarder, même simplement être de passage, mais ça m'encourage. Merci pour vos likes et surtout vos premiers commentaires. J'ai encore vu un très joli commentaire auquel je m'empresserai de répondre tout à l'heure parce que j'y tiens personnellement et surtout tant que je suis disponible pour pouvoir le faire. Car après, malheureusement, si le succès de la chaîne monte crescendo, bien entendu, je n'aurai peut-être plus autant de disponibilité pour le faire. Mais j'y mets un point d'honneur parce que voilà, vous êtes les fidèles et puis en même temps, voilà, je veux dire, il faut bien des premiers spectateurs et puis ce sont ceux-là les plus importants, quoi, que chacun a sa place, hein, c'est pas le problème, mais vous avez compris l'idée, on se souvient toujours de ses débuts. Allez, on va commencer avec un petit conseil pour voir un petit peu l'énergie générale du tirage. On va tirer une petite carte conseil du petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena que je trouve super mignon. Voilà, donc un petit conseil que je prends au hasard dans la boîte. Voilà, et on a une pluie d'étoiles. Je vous dis de quoi il en retourne tout de suite. Des petits conseils à appliquer, des petites phrases, des petites choses, des petites pensées toutes douces pour bien commencer le tirage. Voilà. Donc on nous dit une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Et oui, c'est le signe que la roue tourne. On aurait ce genre de carte comme quoi vous allez retrouver une certaine forme d'abondance, que ça ne m'étonnerait pas. Voilà, si elle annonce clairement la tonalité du tirage, on va la laisser ici et surtout gardez-la bien à l'esprit parce que voilà, on n'a pas tous le même état d'esprit au moment, enfin notamment vous, au moment où vous regarderez la vidéo. Donc c'est super important, vous gardez bien cette idée-là en tête. Hein, et puis on garde la positive attitude, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti. On va commencer par le tarot. J'essaie de tourner un petit peu avec tous les tarots. Voilà, et puis on va prendre le tarot familiar aujourd'hui. Voilà, on va essayer de voir concrètement comment vous allez, hein, tout simplement. Je crois que voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis au besoin en complet, de toute façon il y aura d'autres oracles en complément, on s'intéressera à vos amours, on essaiera de savoir un petit peu dans tous les domaines comment ça se passe. Et puis le tarot c'est toujours mystique, vous voyez, elle saute d'elle-même, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On a vu hier avec le tirage des Gémeaux qu'on était énormément dans le mental, enfin notamment pour ce signe-là. Là c'est reparti, hein. On commence avec un 7 d'épée. C'est aussi les communications, hein, donc c'est le fait de défendre ses idées, c'est ça aussi. Peut-être que vous cogitez beaucoup en ce moment, peut-être que vous êtes en plein bilan, donc ça peut être ça aussi. C'est très général, c'est pas si négatif d'être dans le mental, car comme j'aime à le rappeler, c'est aussi une forme de protection et de respect vis-à-vis de vous-même. Hein. C'est un petit peu comme la carte de la justice. On la met là, on revient dessus un peu plus en détail au niveau de l'interprétation. J'ai même pas fait mon beau tirage que j'adore faire d'habitude, c'est pas grave, elles veulent causer. Là, on part sur du 9 d'épée, hein, carrément. Ouais, là, c'est mental à fond, voilà. Donc, ça fait un petit peu comme les Gémeaux. Là, ce qui est plus inquiétant, entre guillemets, c'est que là, on monte crescendo. Hein. On reste dans les arcanes mineures, mais vous voyez, je vais descendre un petit peu les cartes. D'un 7, on passe quand même à un 9.
Donc là, niveau passé proche et puis au niveau du présent, bon, on voit qu'on monte crescendo. Alors là, si vous me sortez un roi d'épée ou quelque chose comme ça, je vais dire non mais là c'est pas possible. Après, ce sont des choses qui arrivent aussi, hein. Je vais battre les cartes tout doucement. Et puis, ben, ma foi, si elles veulent sauter, il n'y a pas de souci. Sinon, j'irai chercher la troisième. C'est au feeling, hein, de toute façon. Voilà. Beaucoup de mental, c'est une forme de protection. Ben, voyez, je vous l'avais dit, je vous avais parlé d'un roi d'épée. Eh bien, mesdames, je vous sors la reine d'épée. Hein, ça marche pour vous aussi, monsieur. Hein, si vous passez par là, de toute façon, on a des polarités masculines et féminines. Vous voyez, comme un peu sur mon bracelet. Le yin, le yang, bien sûr. Le yang, je vais devoir prendre des cours de prononciation. Vous avez compris l'idée. On voit clairement que ça monte crescendo. Voilà, c'est peut-être la situation actuelle, c'est pas non plus vers la situation peut-être pas vers laquelle vous vous dirigez. Ça dépend les personnes, tout le monde n'évolue pas au même rythme, mais on a vraiment l'impression d'avoir monté des paliers comme ça. Il y a dû y avoir des choses pas évidentes dernièrement. De toute façon, on l'a déjà vu avec la carte qui clairement annonçait la couleur, hein, on va dire ça concrètement sur le général. Hein, donc on essuie ses larmes, on repart au combat. Comme je dis aussi, c'est une forme de protection vis-à-vis de vous-même. Mais quand vous êtes dans ces énergies-là, c'est que même c'est pas facile, qu'il y a des choses un peu lourdes, vous êtes quand même en train de cogiter et c'est nécessaire pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir racter des choses dans la matière et repartir au combat, repartir de plus belle. Et si vous actez des choses dans la matière, que vous prenez des décisions, que vous tranchez, ce sera pour votre bien-être, ce sera du mûrement réfléchi et vous pouvez que aller vers du mieux-être, hein, de toute façon. Et ainsi, vous allez récolter. Alors déjà, c'est comme je dis toujours, hein, vous allez retrouver votre créativité, c'est l'enfant intérieur qui va parler, vous allez mettre des choses en place, vous allez récolter clairement de l'abondance, hein, tout ce que vous avez pu semer, quel que soit le domaine, hein, sentimental, pro ou que sais-je, voilà. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Il faut toujours voir le côté positif des choses et comme c'est ma façon de voir les choses, toujours voir le verre à moitié plein. Hein, finalement, je sais que c'est facile à dire sur l'instant, mais c'est une question de temps. Hein. Tout le monde n'évolue pas au même rythme, il faut juste garder ça en mémoire et puis le fait de se l'entendre dire, répéter dans les guidances, ça peut être que mieux. On va quand même recouvrir un petit peu. Je vous dis dans le détail à quoi ça correspond. Là, on voit clairement que vous êtes dans le mental. Je vais essayer d'étaler un petit peu plus le tarot quand même. Je vais essayer de prendre d'autres cartes parce que là, on est quand même en 3 cartes. On est que sur de l'épée, que sur du mental. Donc quand même. Après, c'est le fait aussi qu'il y ait beaucoup de communication. Hein. Il y a une certaine forme d'autorité aussi. Peut-être qu'il y a un petit bémol à porter au niveau des communications parce que j'imagine que s'il y a un mal-être, il y a peut-être un petit manque de douceur. Hein. Il y a une sensibilité qui là serait plutôt de mémoire masculine. Hein. Je vous dis ça tout de suite. Les épées, ouais, c'est clairement c'est une énergie masculine. Hein. Donc l'idée ce serait vraiment de bien équilibrer votre part de féminité, voilà, de sensibilité, de douceur, hein, plus en rapport avec vos émotions. Le cœur, mais ça on y vient tous, hein, on a des périodes comme ça dans la vie et puis c'est tout, hein, donc on va essayer d'avoir 2 cartes supplémentaires et puis si vraiment 2-3 cartes supplémentaires pour vous rassurer, comme quoi vous n'allez pas rester dans ces énergies là, que c'est que du temporaire, hein, l'idée c'est quand même de ressortir de la vidéo avec des projets plein la tête, envie d'acter des choses, de se voir rebondir, car ça c'est super intéressant. Hein, des petits malheurs, des séries noires, des choses qui s'adaptent, qui arrivent comme ça en masse et on se dit comme si j'en avais pas assez, il y a encore ça qui m'est tombé dessus. Écoutez, elles veulent pas là cette fois-ci, ce sont des petites coquines. Hein, j'ai des cartes comme ça moi. Pourtant je fais attention, je veux pas qu'il en tombe trop non plus. Écoutez, j'étale, je vais les chercher. On verra bien ce qu'on a pour la suite. Des énergies plutôt fortes, hein, parce que plus la déception est forte, plus le chagrin peut être fort dans une situation. La déception, on aurait des arcades majeures, encore des personnages de cour que ça ne m'étonnerait pas. Ici, on a un 6 de denier. C'est peut-être votre situation matérielle et financière qui vous cause des soucis.
Ici, on a un 5 de bâton, c'est quand même tout ce qui est inspiration, etc., tout ce qui est lié au domaine de la passion, donc c'est peut-être un petit peu ce que vous adorez faire dans la vie. On a quand même un 5 de coupe, hein, donc c'est mitigé. Vous voyez déjà, quand on fait un tirage un peu plus grand, hein, un peu plus détaillé, on va dire, on s'aperçoit que au niveau des énergies, voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a peut-être du mental dans un premier temps. Est-ce que c'est lié à votre situation matérielle, financière, le travail? Je ne sais pas. En tout cas, on a quand même un petit peu de coupe. Ça donne un petit peu d'espoir. Et puis, on a du bâton. Donc, au niveau du tarot, je trouve que c'est plutôt bien équilibré, même s'il y a une majorité d'épées, mais c'est pas forcément négatif. Tout dépend de quelle façon on va se placer, hein, c'est ce que je vous disais. Là, je vois quand même que on a de l'épée à nouveau, on a un 4 de denier ici, on a quand même le diable ici. Méfiez-vous, il y a un moment de tour peut-être à venir aussi. Mais bref, hein, ça, ce sont des choses auxquelles on est préparé dans la vie. Voilà. Maintenant, je vais chercher la traduction des cartes parce qu'en elle-même, ben, elle signifie quelque chose. Hein. Il n'y a pas que la famille générale en elle-même. Alors, on a le 7 d'épée. Je remonte la carte ici avec le tarot familiar. Ok. Alors, comme je vous disais, bon, bah, l'idée, c'est que là, les premiers temps, en fait, vous montez crescendo, hein, des arcanes mineures. Donc, vous passez d'un 7 à un 9. Ensuite, vous passez carrément à la reine. Mais déjà, ce qui est positif, c'est que vous passez un personnage de cour. Alors, positif ou négatif, selon le point de vue de chacun. Les énergies sont fortes. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes le point d'ancrer des choses dans la matière, peut-être liées au professionnel. Un petit peu de tout, peut-être qu'il y a une passion, à quelqu'un pour qui vous vous passionnez aussi au niveau sentimental, peut-être envie de progresser dans cette voie-là. Et puis, il y a quand même un petit peu le financier, le matériel qui vous préoccupe, ok? Alors, l'épée, on l'a dit, c'est une énergie qui est plutôt masculine, qui va se rapporter, si ça évoque quelque chose à quelqu'un, au signe d'air. Donc, c'est tout ce qui est Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et puis, c'est aussi la communication. Donc, c'est peut-être le fait qu'il y ait beaucoup de communication aussi. Alors, le fait que ce soit un 7, justement, c'est le fait il y a de la tromperie dans l'air. Voilà. Soit vous avez le sentiment de vous être trompé sur quelqu'un, soit vous avez l'impression qu'on vous trompe, il y a peut-être une forme d'adultère, il y a peut-être l'idée d'avoir de l'hypocrisie dans l'entourage en général, hein, n'oubliez pas que c'est des guidances générales. Peut-être l'idée que c'est la personne en face qui n'est pas très fiable, la personne que vous avez dans le cœur, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait d'avoir fait une erreur, ça peut être une erreur de jugement, ça peut être une erreur au niveau du boulot, ça peut être plein de choses. Y a le sentiment aussi d'être le plus malin. Il y a une forme de stratégie aussi. Peut-être que vous opérez une forme de stratégie. Ça peut être pour reconquérir quelqu'un, ça peut être pour être le meilleur, je sais pas, à votre boulot, quelque chose comme ça. Il y a une petite forme de manipulation, de fourberie. Alors, soit c'est vous, c'est pas méchant, hein, n'y voyez aucune critique, mais c'est l'idée de mettre en place une espèce de plan, une stratégie. Hein, il n'y a que vous qui pouvez savoir de toute façon. Ou alors, c'est peut-être l'idée que ce sont des personnes autour de vous qui agissent comme ça avec vous. Hein, donc, il y a de ça. Il y a pas de jugement, il n'y a aucun jugement ici. Voilà, sur la chaîne, j'essaye toujours de rester dans la bienveillance. Ensuite, on est sur un 9 d'épée. Bah oui, bah ça, forcément... si vous avez l'impression d'avoir fait une erreur ou qu'on est fourbe avec vous, c'est pareil, ça vous crée de l'anxiété. Hein. Concrètement, ça se rapporte à l'anxiété, aux angoisses. Il y a une forme de pensée obsessionnelle. Même, on peut dire que vous vous prenez carrément la tête, peut-être à en être épuisé pour certains émotionnellement, même physiquement, peut-être que ça vous perturbe votre sommeil. C'est l'idée de se monter des scénarios effrayants. Peut-être que vous avez des mauvaises pensées qui vous traversent, peut-être que vous faites du mal tout seul. Hein. Ça, malheureusement, on a tendance tous à le faire. Voilà, vous avez tendance à vous faire un petit peu des scénarios catastrophes. Hein. Vous vous dites que c'est la réalité, mais c'est votre réalité. Hein. C'est un peu ce dont on a débattu hier, pareil, pour les Gémeaux, qui étaient dans ces angoisses-là, notamment. Vous y pensez tout le temps, vous y pensez trop souvent, ça vous prend le chou, il y a même trop de crainte et c'est pour ça qu'à mon avis, là, vous vous dites non, ça commence à être la goutte de trop, je vois que ça me réussit pas, je suis en train de passer à côté de ma vie, j'avais des projets, je les ai laissés de côté, je vous donne un exemple comme ça. Vous êtes en train de vous dire, là, il est temps que je réagisse et c'est formidable parce que vous passez au personnage de cour, vous passez à la reine de coupe, hein, car la reine de coupe. À chaque fois, je me dis, voilà, la reine,
d'épée, elle coupe, et du coup, si vous me voyez dire la reine de coupe ou autre, bah oui, je confonds du coup. Donc, c'est pas la reine de coupe, hein, c'est la reine d'épée, hein, je le redis, mais là, vous passez carrément au personnage de cour, donc on voit quand même que vous montez en énergie, vous reprenez de l'assurance quelque part, et quand vous arrivez à ces énergies-là, hein, qui sont loin d'être négligeables, vous avez quand même une certaine confiance en vous qui revient, hein, une prise de décision qui est sur le point de se faire, voilà. D'autant plus que la reine d'épée, on le dit, de caractère, elle est plutôt intelligente, elle est plutôt lucide, c'est-à-dire que là, dans la situation qui vous prend bien la tête, hein, vraiment qui vous secoue, hein, qui chamboule un peu votre vie, voilà, vous voyez clair, vous distinguez le vrai du faux et vous n'hésitez pas justement à trancher. Hein, voilà, donc c'est reine d'épée qui tranche et qui coupe, voilà, c'est ce que je vous disais avant de traduire la carte. Donc là, clairement, même si vous n'en êtes pas encore là, soyez rassurés, vous saurez prendre la bonne décision. Alors, soit par rapport à cette personne ou cette situation un peu fourbe, hein, et puis peut-être le général aussi à côté, en parallèle, qui vous prend la tête, hein, qui vous réussit pas non plus. Gardez bien ça en mémoire. De toute façon, on vous l'a dit ici, hein, vous allez reprendre le plein pouvoir, vous allez prendre la bonne décision qui sera en phase avec vous-même. S'il y a des fourberies ou autres, clairement, vous allez, bah, c'est qu'à de le dire, vous allez y voir clair. Hein. Faites-vous confiance, n'hésitez pas à prendre la décision qui sera la meilleure pour vous. Hein. Quelquefois, on peut être attaché des personnes et puis, bah oui, on se rend compte qu'elles sont fourbes, mais voilà, faut toujours que vous restiez votre propre priorité, hein, à choisir. Vous devez toujours penser à vous en priorité. Ok, donc ensuite, on a du 6 de pentacle, 6 de denier. Donc ça, c'est tout ce qui se rapporte au physique, hein, ce qu'on peut toucher, c'est l'inverse de la coupe. Alors c'est tout ce qui se rapporte au signe des taureaux, vierges, capricorne, énergie plutôt féminine. Donc là, c'est bien, c'est ce que je vous disais. D'arcane mineur, on passe à un personnage de cour, on reprend le pouvoir, et puis même, il y a il y a un bel équilibre au niveau du tarot. Il y a un petit peu de tout, un peu toutes les familles sont représentées. Donc là, c'est bien. Et surtout, on voit dans les choses qui se décantent, hein, dans la chronologie du tirage, on va dire, vous rééquilibrez bien le tout. Et ça, c'est super. Hein, ok, donc il y a quand même une touche très positive. On s'intéresse tout de suite au 6 de denier. Où es-tu, mon chat? Alors, c'est la générosité, c'est le fait de donner avec justesse sans se faire avoir. Voilà, moi je pense que dans ce cas de fourberie, ça peut être des collègues, ça peut, je sais pas, l'environnement familial, ça peut être avec la personne aussi qui occupe vos pensées. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment d'équité. Je pense que ça peut être ça aussi. Et il y a une certaine fourberie, et puis c'est le fait de vous dire, moi je donne beaucoup à cette personne, mais pour ce que je reçois, c'est bon, au bout d'un moment, bah, c'est qu'à de dire, vous allez trancher, hein, vous dites, là c'est bon, j'ai eu ma dose, il m'a saoulé, il ou elle m'a saoulé, hein, parce qu'il peut y avoir des messieurs aussi qui regardent cette vidéo, il y a pas de souci, il faut quand même l'équité du donner-recevoir, que ce soit en amour, avec la famille ou en amitié. Il y a un moment donné, c'est bon, faut pas être trop gentil, faut pas se faire manger non plus. Voilà, on peut être généreux, faut être reconnaissant avec ceux qui sont là pour nous, mais il faut pas se laisser bouffer non plus. Il y a toujours un petit équilibre à avoir, et c'est quand c'est déséquilibré justement que là ça déstabilise et puis qu'il se passe n'importe quoi, et puis que là on va s'attirer la poisse de plus belle aussi. Hein, voilà, on a beau dire. Donc là, le 6 de denier, c'est le fait de conscientiser aussi que vous pouvez continuer à être généreux, c'est pas le problème, hein. C'est ce qui fait qu'on vous apprécie, c'est ce qui fait que vous êtes unique, hein. Ne changez pas, on vous demande pas de devenir radine, par exemple, du jour au lendemain. Soyez toujours dans le cœur, soyez toujours cette belle personne, mais par contre, un petit bémol, ne vous faites plus avoir. De toute façon, vous le conscientisez, visiblement. Vous allez donner avec justesse maintenant, c'est-à-dire que c'est en fonction de ce qu'on va vous donner. Quel que soit le domaine où ça vous parlera, voilà, vous allez vous dire, ok, maintenant moi je me respecte, hein, c'est comme je dis toujours. Pour moi l'épée c'est comme ça, c'est un peu comme l'arcane majeur de la justice. Sur l'arcane majeur de la justice, vous prenez par exemple le heavyweight, voilà, vous voyez clairement que la personne, elle a justement une épée. Elle est plus juste vis-à-vis d'elle-même, elle se respecte enfin, elle pose ses limites, clairement, elle dit ce qui ne va pas, et puis voilà, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, elle en prend conscience, et ensuite elle applique ces choses-là. Et vous, clairement, c'est ce que vous faites.
Donc là, le 6 de denier, c'est ça, c'est le fait de, oui, je continue d'être généreux, je donne. Vous allez même jusqu'à partager, c'est le partage des ressources aussi, d'après ce qu'on dit. Ça peut être une forme de manne financière, il peut y avoir une petite aide extérieure, voire une petite augmentation. Alors, vous pourriez avoir une petite rentrée d'argent, par exemple, ça peut être une somme qu'on vous doit, parce qu'on parle quand même de recevoir son dû. Et pareil, si ça n'a rien à voir avec le côté financier, ça peut quand même, on a beau dire le denier, ça n'a rien à voir avec la coupe, mais en fonction du tirage que j'ai, moi j'ai le sentiment que il y a peut-être certaines personnes déjà qui vont appliquer ça avec leur entourage. Je veux dire maintenant c'est kiff kiff quoi. C'est en fonction de ce que je donne, enfin de ce que je reçois que je vais donner aussi. Je vais plus me faire avoir parce que la carte à la base elle dit bien ça. C'est l'idée de bien équilibrer les émotions au niveau des entretiens, on va dire des amitiés, des relations sentimentales, etc. hein. Même si vous avez une personne dans le cœur, vous allez donner à l'avenant de ce que vous recevez. Donc, quelque part, le fait de recevoir son dû, peut-être que les choses vont s'équilibrer. Peut-être que vous allez avoir une discussion ici avec quelqu'un et puis vous allez remettre les choses dans l'ordre et puis lui dire non, moi concrètement ça va pas, tu me donnes pas assez, donc moi je te donne en fonction de ce que tu me donnes et tu vas voir la différence. Avant tu me voyais extra généreuse, j'étais accessible, j'étais présente même, peut-être super présente aussi pour le soutenir ou je sais pas, hein, tout dépend de ce que vous vivez et puis là vous allez être un peu plus dans une forme de retrait puis là clairement il va se dire ah oui c'est pas la même chanson. Peut-être que ça va faire réagir votre autre, hein, justement, et qu'il va se dire, oui, est-ce que moi j'ai toujours été juste avec elle finalement je vais peut-être faire un effort. Donc pour certaines personnes, il y aura peut-être l'impression d'avoir une belle équité à ce niveau-là. Peut-être que, je sais pas, ça peut être une invitation à dîner, par exemple. Là, vous dites, bon, bah là, clairement, il est sur le point de me rendre l'appareil. Ça peut être aller boire un petit café, quelque chose comme ça. Vous voyez, ce genre de choses, il y aura l'impression pour certains d'avoir une belle, un partage déjà un petit peu plus équitable que ce que ça a été là dernièrement. D'accord ? Voilà. Ensuite, on a le 5 de bâton. Donc, le bâton, vous le savez, c'est tout ce qui vous inspire. Ça correspond au feu. Donc là, pareil, hein, on peut penser au signe des béliers, lions, sagittaires. C'est une énergie qui est plutôt masculine. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, en un seul tirage, dans la chronologie, hein, dans les jours à venir, vous allez bien rééquilibrer votre sensibilité et en même temps le petit côté Xena, la guerrière, on y va, etc. Votre part de masculinité, et ça, c'est plutôt génial, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous restez inspiré par quelqu'un, vous avez peut-être du désir par quelqu'un, toutefois la carte des 5 c'est jamais très bon. Là concrètement on a quand même du 5 de bâton, c'est tout ce qui est rivalité. Il y a des désirs contradictoires, l'impression que ça part dans tous les sens, il y a des intérêts qui vont être divergents, l'impression que vous ne serez pas seul sur l'affaire, ça part un peu... Ouais, c'est un peu en désordre, comme si chacun voulait tirer la couverture à soi. Vous voyez, donc je sais pas si c'est au travail, si c'est dans le relationnel général, ça peut être intrafamilial, voilà, ça peut être ça, mais il y a peut-être une petite forme de rivalité avec votre autre, peut-être une espèce de petit jeu, je sais pas, peut-être que dernièrement vous l'avez remis un petit peu à place ici. Ensuite, vous allez avoir l'impression, voilà, que il y a une espèce d'équité qui va se faire, du moins vous avez envie de lui rendre un petit peu la monnaie de sa pièce, mais du coup, il y a l'impression qu'il y a un petit jeu entre vous qui pourrait survenir parce que justement c'est à qui va un peu avoir le dernier mot. Il y a vraiment une forme de rivalité hein, ici. Hein. Moi je le vois soit avec l'autre personne, concrètement, hein, de toute façon vous remettez, hein, vous allez, ça va résonner en vous, vous comprendrez tout de suite de quoi je veux parler. Voilà, de manière globale, je vais essayer quand même d'accélérer parce que 20 minutes sur le tarot, mais faut prendre le temps. Hein. Le tarot, c'est tellement parlant. Et là, pareil, ce que je vois, alors c'est marrant parce que là, autant vous avez du 6 de denier, c'était pas trop mauvais puisqu'on parlait d'une certaine équité qui allait se refaire. Là, il y a une vraie prise de conscience, peut-être même recevoir un petit peu de partage hein, vis-à-vis de l'autre personne. Il y a peut-être eu cette impression-là. Et là, on a 5-5. Je trouve ça juste énorme, quoi. Je trouve ça juste énorme. Pourtant, après, je vous l'avais dit, on repartait... sur un 4 de denier, après on repartait sur un 3 d'épée, le diable. Méfiance quand même de la personne que vous avez en face de vous, hein, qui est dans votre cœur. Il y a vraiment l'idée qui a l'idée
je sais pas, quelqu'un qui aurait une forme d'emprise sur vous, comme si c'était une espèce de petit jeu qui peut-être finira mal, hein, dans le sens où il y en a un qui aura le cœur brisé, j'en sais rien, mais soyez sur vos gardes, hein, même si vous êtes grand. Moi, c'est le ressenti que j'ai, hein, quand je regarde le deck des cartes qui suivent. Voilà, c'est un petit peu la suite logique. Ici, vous avez le 5 de coupe, donc voilà, c'est comme je vous disais, les coupes, hein, c'est tout ce qui touche à l'émotion. Donc là, c'est les signes d'eau. Coucou les signes d'eau, hein, moi je suis des signes d'eau, voilà, je suis Scorpion ascendant Cancer, mais Lune en Sagittaire. Voilà, un signe de feu, donc c'est une énergie qui est plutôt féminine. Donc là, c'est votre part plutôt de sensibilité. Voilà, donc là, ce qu'on peut dire au niveau de ça. Et puis là, je vais vous chercher le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ben pareil, il y a une forme de regret. Euh, c'est le fait dans une situation de vous dire que c'est dommage, peut-être une forme de gâchis, le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Il y a une espèce de conflit intérieur, vous devez faire le deuil de quelque chose. C'est le fait de s'en vouloir, c'est le fait de focaliser sur les pertes du passé plutôt que sur l'avenir. Donc ça, il y a une forme de découragement, de tristesse, d'abattement. Il y a quelque chose, voilà, qui vous est tombé dessus dernièrement et du coup, à mon avis, vous avez fait le bilan de votre vie et il y a un petit peu de nostalgie, de mélancolie. Ça, faut vraiment essayer de l'épurer un petit peu le plus vite possible, voilà, parce que c'est pas génial d'être dans ces énergies-là. Et puis le but, c'est d'acter des choses et de continuer sa route. Donc là, juste assurer que c'est du temporaire, hein. De toute façon, on va recouvrir avec les autres oracles et puis on va repartir sur une touche beaucoup plus positive. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le tarot. Toutefois, pour la suite du tarot, comme je vous disais, il y aura toujours un peu de mental, un peu de denier, etc. Mais on a quand même, je le disais, il y a pas vraiment d'arcane mineur, hein. La carte la plus forte ici, on va voir la reine d'épée. C'est pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Il y a quand même du positif. Mais soyez vigilants, hein, sur les personnes qui vous entourent, sur leurs intentions réelles. Et au niveau des guidances étoilées, on vous le redit, après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps, c'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur, essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Hein, n'oubliez pas cette petite phrase, on va la garder, il faut vraiment que ce soit votre leitmotiv dans les prochains jours. Voilà, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va s'intéresser directement à vos amours avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, tout simplement. Voilà, donc le tirage du tarot, plutôt parlant, hein. Il y a du bon, du moins bon, mais c'est comme dans tous les tirages, j'ai envie de dire. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Hop, voilà. Allez, soyez cool. Est-ce qu'on va avoir des messages ou est-ce que je dois aller les chercher? Je vais vous en prendre 3. Je vais vous en prendre 3. Je vais les étaler, je pense. C'est des filoutes, mes cartes. Allez, je vous étale ça. Je fais gaffe à la bougie. J'ai mis une petite bougie aujourd'hui. Forcément, avec le tapis, ça glisse pas. Allez, on va prendre 3 cartes. Ici, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais, et c'est une manière de dire que peut-être que vous prenez trop la tête, hein, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. L'idée, ce serait de vivre dans l'instant, de suivre vos intuitions, peut-être... ouais, d'être beaucoup plus léger, essayer de, ou alors penser sur le moyen terme, certes, hein, il y a peut-être des choses à équilibrer avec cette personne, voilà, la personne à laquelle vous pensez, mais l'idée ce serait d'être dans l'instant T. C'est pas forcément vous, ça peut être la personne en face aussi qui est trop dans le mental, qui cogite trop, ça peut être les deux aussi. Hein, on vous dit l'idéal, ce serait quand même le flirt, hein, c'est l'idée de vous en remettre au cœur, hein, même si vous savez que pour X raisons, c'est une relation qui ne fonctionnerait pas forcément. Vous savez, on peut être surpris, hein, des fois il y a des personnes comme ça sur lesquelles on ne parierait pas une cacahuète et puis on se dit, bah finalement, ça fait 3 ans que je suis avec, vous voyez, je parle pas de mon cas, hein, j'ai pas dit ça parce que de toute façon je suis célibataire, donc voilà, c'est juste pour faire un petit peu d'humour, mais voyez, essayez d'être dans l'instant T. Vous pouvez parler de certaines choses qui vous semblent sérieuses, basiques, si vous souhaitez partir sur ces choses-là. Là, la carte, elle ressort, à mon avis, il y a beaucoup trop de mental. Ce qui fait que peut-être vous n'arrivez pas à passer à l'étape suivante, à cette étape de flirt, justement. C'est peut-être l'idée qu'il y ait 2 personnes qui se plaisent et qui n'arrivent pas vraiment à se retrouver dans la matière, hein, pour une petite relation coquine, je m'entends bien. Hein. Faut pas voir que le côté charnel, hein, c'est bien plus que ça. Partager un flirt avec quelqu'un, c'est un moment qui peut être plein de tendresse. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et puis de toute façon, on passe tous par là. Et de toute façon, on ne fait pas sa vie non plus en fonction de la vie des autres.
hein, comme je dis toujours. Mais là, vraiment, avec toutes les paix qu'on a eues, concrètement, je vois, à mon avis, il y a des peurs, et je pense aussi de votre côté. De toute façon, vous ne seriez pas là à écouter la guidance, mais il y a l'impression d'avoir une petite forme d'emprise aussi de la part de la personne en face. Peut-être que c'est des mauvaises intentions que vous lui prêtez, c'est peut-être des idées reçues, peut-être vous qui vous créez des blocages tout seul. Essayez d'être un petit peu plus dans la légèreté avec cette personne, et je pense que vos communications vont être amenées à changer un petit peu. Peut-être que pour certains, hélas, il y a quelques conflits aussi, hein, donc faut vraiment être dans l'instant T. Essayez de ne pas se projeter trop loin. Il y a quand même certaines conditions à établir, à mon avis, pour partir sur une relation qui serait plutôt basée sur le flirt. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'elle parte sur une base amicale, une base de flirt, justement, gentiment, pour dire d'éviter les conflits, surtout si c'est une personne du passé qui revient, par exemple, hein, parce que ça, c'est pareil, hein, avec l'époque qu'on vit, voilà, on rencontre moins de nouvelles personnes, et puis ça a tendance à être souvent des personnes du passé qui vont revenir, hein. Ça arrive à tout le monde aussi. Donc c'est humain, c'est comme ça. Donc vivre l'instant T, hein, soit vous, votre partenaire ou les deux, de manière à vous lâcher. Il faut un vrai lâcher prise pour être dans le cœur, dans une forme d'innocence, de jovialité, pour retravailler sur votre complicité. Et puis bah forcément, faut pas se mentir, hein, ça s'en ressentira aussi sur votre sexualité, voilà, sur la relation charnelle que vous pourriez avoir à côté, parce que bah ça, au final, hein, quand deux personnes se plaisent, s'attirent, au bout d'un moment, hein, on passe par là. Donc voilà, il n'y a rien de coquin là-dedans, enfin, de conseils super chelous, hein. Je sais pas, je dis ça comme ça. Vous voyez, on a quand même ici, situation présente, libérez-vous, pardon, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah ça c'est marrant parce que même chose qu'hier avec les Gémeaux, hein. Ici, hier, on avait pas mal de mental. Bah là, j'ai envie de dire rebelote, hein, bien qu'on soit dans un tirage d'oracle. Libérez-vous, ouais, faut libérer le mental. Et puis c'est peut-être l'idée que certains se sont trop attelés un petit peu sur ce qui a stagné, sur ce qui n'a pas fonctionné dernièrement, ou sur ce qui s'est abattu de négatif sur eux dernièrement dans la vie. Faut reprendre le pouvoir, il faut acter des choses dans la matière. Et puis penser que même cette personne occupe pas mal vos pensées, faut pas que ça stagne non plus, faut pas vous empêcher d'avancer. Si vous avez des projets là que vous avez un petit peu mis en stand-by, reprenez-les, hein. Ça va vous apporter aussi une forme d'équilibre pour vous au niveau de vos émotions, ça va vous ramener une forme de confiance en vous, de fierté. Déjà, si vous faites des choses pour vous et que vous récoltez les fruits de ce que vous semez, vous allez avoir des bonnes nouvelles, une forme d'abondance qui revient, vous serez beaucoup plus léger justement pour en arriver à ces énergies de flirt et pour lâcher prise, pour être ouais, vraiment dans une forme de liberté, d'insouciance, d'indépendance. Hein, donc essayez d'y penser, essayez de vous passer en mode petite licorne comme ça, voilà. Et puis on va tirer une dernière carte. Et puis on verra bien de quoi elle nous cause. On a relation karmique, vous connaissez déjà, bah voyez, là c'est ce que je vous disais, hein, certainement une personne du passé qui revient. En tout cas, une relation karmique, c'est pas forcément voué à l'échec. Par contre, il faut quand même avoir conscience que ce sont des relations qui sont pas forcément vouées à perdurer dans le temps, hein. Ça dépend, hein, c'est comme tout le monde, c'est une chance sur deux, hein. Mais l'essentiel, c'est quand même de tenter pour pas avoir des regrets plus tard non plus. S'il y a quelqu'un qui vous attire, même si c'est que du flirt ou il y a qu'une attirance charnelle, il y a que vous qui pouvez savoir si vous avez envie d'y aller ou pas, hein, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, le but, si vous êtes sûr de prendre la bonne décision pour vous, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous êtes, ce que vous avez dans le cœur, principe de vie, vos recherches à l'instant T. Parce que vous pouvez avoir des recherches à l'instant T là quand vous regardez la vidéo et puis d'ici la fin de l'été dire non, autant avant je n'étais pas prête pour un flirt, mais là on arrive à la fin de l'été, vu tout ce que j'ai vécu dernièrement, il se peut que là je change carrément d'avis, avec l'âge on évolue de toute façon en fonction de ses expériences aussi bien sûr, donc voilà. Vous connaissez déjà cette personne, visiblement, elle vous donne peut-être du fil à retordre, et puis l'idée c'est que c'est peut-être vous aussi qui lui donnez du fil à retordre, c'est les deux, hein, dans un couple, voilà. Donc c'est un bon point.
Toutefois, gardez à l'esprit pour éviter quand même trop de désillusions que les relations karmiques ne sont pas toutes vouées à perdurer dans le temps, c'est ce que je vous disais. Mais bon, ce qui est très positif là-dedans, c'est que les relations karmiques proprement dit, au niveau spirituel, psychologique, tout ce que vous voulez, elles vous font travailler des choses. C'est-à-dire que dans tous les cas, ce sera positif. Cette relation-là, elle vous fait travailler des choses sur vous. Elle fait travailler des choses également sur votre partenaire, même s'il ne s'en rend pas compte. Vous pouvez toujours lui en faire prendre conscience. Voilà, tout dépend de la bonne communication que vous avez, mais c'est intéressant d'échanger vis-à-vis de ça. Et puis peut-être que c'est l'idée pour certaines personnes de travailler comme deux miroirs, avec beaucoup de points communs, avec des réactions qu'on comprend parce que l'autre a les mêmes. Vous voyez, ce genre de choses. C'est super intéressant, c'est mignon quand ça vous arrive aussi, même si ça peut causer une certaine forme d'instabilité par moment. C'est pas évident, beaucoup d'incertitudes, voilà. Et puis, comme dans tous les couples, il y a des incompréhensions partout aussi. Relation karmique, toujours retenir le côté positif, toujours, oui, être dans la positive attitude, se dire oui, c'est bien. On travaille sur la relation. Gardez à l'esprit que ça peut vite être la désillusion. Vous gardez simplement dans un petit coin de votre tête que ça peut ne pas perdurer dans le temps, que ce n'est pas forcément le partenaire qu'il vous faut, mais c'est grâce à cette personne, notamment vous le verrez lors de la prochaine rencontre, si tel est le cas pour vous malheureusement, à moins que vous le vivez bien, ça peut arriver aussi, vous comprendrez que cette personne-là vous aura fait vivre beaucoup de choses, qu'elles étaient nécessaires et qu'elles vous ont fait grandir, prendre conscience de beaucoup de choses. Vous aurez pris en maturité, en sagesse et vous gérez beaucoup mieux vos relations à venir. Voilà, donc ça c'est au niveau du tirage sentimental. J'ai quand même envie d'en prendre d'autres, je sais pas pourquoi, d'habitude je fais pas des tirages aussi longs. On a attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait, faut vous lâcher. Vous êtes dans ces énergies-là, tout du moins vous vous dirigez vers ces énergies-là dans les jours prochains. On l'a vu, vous rééquilibrez bien vos polarités, il y a une forme de douceur qui revient chez vous et du coup vous allez attirer ça parce que vous allez dégager beaucoup plus de douceur, vous serez beaucoup plus zen, beaucoup plus à même d'accueillir quelqu'un dans votre vie. Donc j'ai envie de dire, une fois que tout ça, vous aurez épuré tout ce négatif là, alors soit pour les personnes qui sont dans des relations ambiguës, les choses vont se décanter de manière naturelle, peut-être vis-à-vis d'un flirt ou quelque chose, il y aura une certaine fluidité, une certaine paix qui va revenir entre vous dans la communication, ou soit si vous êtes à la recherche d'un partenaire, clairement, vous avez envie de vous lever dans les bras de quelqu'un, vous êtes prête, vous êtes dans ces énergies-là, vous êtes suffisamment saine, zen, sereine, et avec tout ce que vous aurez travaillé là, clairement, vous pourrez accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Donc, ne perdez pas espoir, vraiment, les célibataires, si vous êtes en train de rechercher quelqu'un. Il faut du temps pour tout, tout simplement. Il faut laisser le temps aux choses de se décanter dans la matière. On va quand même aller chercher une autre carte. Vous voyez, on a quand même la carte de l'âme sœur. On parle de relation karmique. Là, on nous parle d'âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Tout du moins, c'est comme ça que vous le percevez. Peut-être que la personne en face aussi. Peut-être que c'est la personne qui est amenée à revenir dans votre vie. Ça peut parler à plusieurs personnes. Aussi bien les personnes dans des relations ambiguës, on va dire, qui ne savent pas trop sur quel pied danser en ce moment. Mais ça parle aussi concrètement aux personnes qui recherchent un partenaire de cœur et qui, elles, souhaitent carrément se tourner vers de nouvelles personnes et ne plus se retourner vers le passé. Donc, prenez un petit peu ces petits renseignements là qu'on a avec Dorine Virtue, les anges de l'amour, parce que ça peut s'adresser à plusieurs personnes. J'en tire une dernière pour la route, parce que j'ai déjà été bien bavarde. On a attiré votre âme sœur, vous voyez, alors on a deux fois la carte de l'âme sœur qui sort, on a relation karmique pour ceux qui sont en relation ambiguë, on va dire. Donc là, on dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc déjà, si vous êtes célibataire, ne renoncez pas, continuez de prier, d'être dans la foi, ne perdez pas espoir, ça viendra. Donc il y a peut-être encore des petites choses à épurer, mais avec un petit peu de patience et puis retravaillez bien votre foi, il n'y a pas de raison. Et puis c'est peut-être aussi le moment de refaire le bilan un petit peu sur quel genre de personne vous recherchez vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas des critères sur lesquels vous étiez un petit chouïa trop exigeant et puis que là vous pourriez revoir un petit peu à la baisse? Et puis n'oubliez pas, la carte n'est pas sortie, mais elle figure dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir souvent à l'esprit, c'est que quelquefois, on va rencontrer des personnes. Malheureusement, on aura tendance à dire, oh, il n'est pas aussi sexy, séduisant que mon partenaire d'avant, pas aussi drôle, pas aussi ci, pas aussi ça.
Et puis malheureusement, on peut passer à côté d'une très belle personne. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc, essayez de pas trop comparer avec la personne précédente, voilà. Et puis, essayez de vous dire, il y a une carte qui le dit très bien, le type de personne que vous rencontrez peut différer du type de personne que vous souhaitez avoir dans votre vie. Ayez toujours conscience de ça quand même un petit peu. En tout cas, c'est plutôt bon, vous voyez, ne perdez pas espoir, hein. Les beaux jours arrivent, on a tous envie d'aimer, je crois. On a tous, voilà, il y a des petites choses à faire comme ça. Et puis, on a envie soit d'avoir des petits flirts, même des petites relations passagères comme ça, mais on a envie de revivre, de se sentir renaître. C'est humain hein, de ressentir ça, hein, de toute façon. Et pour les autres personnes, bah, clairement, attirez votre âme sœur. Moi, ça m'évoque autre chose. Ça m'évoque d'autres choses. C'est que peut-être il y a un petit laps de temps là où vous allez être séparés justement de la personne qui occupe vos pensées. Peut-être l'idée que les choses elles vont pas aussi vite que vous voudriez, en fait, que vous avez du mal à vous rejoindre dans la matière, que peut-être que vous devez prendre des initiatives parce que monsieur n'en prend pas assez, ou peut-être parce qu'il est trop timide. C'est peut-être les emplois du temps qui coïncident pas, il lui arrive peut-être des galères. Puis après, c'est votre tour. Vous voyez, il y a toujours des petits contretemps qui fait que vous avez du mal à vous retrouver dans la matière. On dit attirez votre âme sœur. Le but, c'est de ne pas perdre la foi. Le but, c'est de continuer à prier pour ça et puis peut-être de mettre des choses en place aussi pour pouvoir vous rejoindre. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Et puis je pense que malheureusement vous attendez peut-être pour certaines que le partenaire en face se décide justement à lancer une invitation, vous surprendre en venant chez vous, voilà, comme ça si c'est pas prévu pour vous rejoindre, c'est des petites choses comme ça. Donc on vous dit gardez la foi à ce niveau-là et allez savoir dans d'autres cas aussi, je pense que c'est peut-être à vous mesdames d'oser faire le premier pas de manière à être fixé, parce que rester dans l'incertitude, la souffrance, à un moment donné, oui, on peut avoir une personne timide qui sait pas comment faire en face ou quoi que ce soit, à la rigueur, qui s'estime être maladroit. Il y a un moment donné, posez-vous quand même la question si cette personne-là ne vous fait pas attendre depuis longtemps, si elle ne joue pas avec vous. Il y en a, ils sont quand même très malins, hein. On a quand même vu tout à l'heure, on avait la carte du diable dans le tarot familial qui suivait dans la coupe. Je vous ai quand même dit vigilance. Au moins, ça vous permettra d'être fixé. Allez retrouver cette personne et puis si vous avez eu des petits doutes de tromperie ou de choses cachées, en plus, comme on le voyait dans le tarot ici avec le 7 d'épée, concrètement, ça va vous libérer d'un poids, hein, en plus, hein. Donc, voyez, prenez toujours ces petits messages-là, essayez d'appliquer ces petites choses-là, attirez votre âme sœur, voilà tout ce que ça m'évoque, voyez ce que ça évoque de votre côté. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait dire au niveau de votre situation sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous prendre d'autre? On va faire quand même un petit tour du niveau, des oracles au quotidien qui renseignent dans plusieurs domaines. On a quand même eu plusieurs fois, on a eu un petit peu de denier. On en a eu à nouveau après au niveau de la coupe, hein, quand je regardais au niveau du dos de deck. Je vais quand même aller vous chercher tout ce qui est pro-financier. On va voir si on a d'autres renseignements. Quelquefois, ça peut reparler de l'âme sœur, donc je ne sais pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des petites infos complémentaires. Donc, je vais essayer tout de suite. Voilà. Allez, j'ai bien les bases. Je m'en suis servi hier en plus. Après, je vais aller chercher Dorine Vertu. Oups, bah elle saute, dis donc, pour une fois. On a des déplacements sont à prévoir. Bah voyez, peut-être que vous avez dans l'idée de rejoindre cette personne pour être fixé une fois pour toutes ou pour la surprendre, pour dire que les choses se mettent en place, pardon, un peu. Oh, mais je vais y arriver. En place un peu dans la matière parce que vous trouvez que ça va pas assez vite. Ou ça peut être d'autres personnes aussi, hein. Donc, attendez-vous des petits déplacements, peut-être des invitations. Après, ça peut être des déplacements pro, c'est très large, hein, c'est une énergie générale. Vous le savez, je vais quand même vous lire le petit texte qui s'apparente à cette petite carte-là. Mais ensuite, vous remettez, hein. Vous voyez comment ça résonne chez vous. Ensuite, on a quoi? Bah, c'est marrant, on l'a sorti hier pour les Gémeaux. On a place à la renaissance. Voyez-vous comme ça, hein, vous êtes une petite bouture de plante, vous êtes magnifique, vous êtes une belle plante, dites-vous ça. Et puis, vous ne demandez qu'à faire entrer la lumière de nouveau, et même à faire jaillir cette lumière ensuite sur les autres. Il y a l'idée peut-être qu'il y a eu un petit peu d'isolement, hein, et puis je pense aussi pour certaines femmes peut-être un petit manque de coquetterie, un petit repli sur soi. Et puis là, on a envie de se pomponner, on a envie de renaître, on a envie de briller, d'être belle. Enfin, vous voyez, vous êtes une belle plante, dites-vous ça, ayez confiance en vous. Là, on va en chercher une autre et on prend, vous devez faire une bonne action. Voilà.
Il y a un petit geste à faire envers quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un qui va faire une bonne action entre vous. Hein, vous voyez comment vous pouvez remettre, ok? Donc on a ça. Je vais essayer de reprendre. Et là, on a quand même, c'est bien de vouloir économiser. Je vous la prends quand même parce que ça parle du budget. Je trouve que c'est important. Bon, je reprends celle-ci. C'était pas prévu, mais elle me parle en fonction de ce qu'on a eu tout à l'heure. Parce que on a quand même évoqué le fait de retravailler l'enfant intérieur. Là, il y a la carte qui me tendait les bras. Je ne peux pas faire autrement que de la prendre. L'idée, c'est de repartir à la lumière. Vous voyez, retrouver le soleil, l'abondance et surtout cet esprit de légèreté dont on a parlé tout à l'heure avec le flirt, notamment. Ok, donc soyez vraiment dans la légèreté. En plus, on vous a dit aussi libérez-vous. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce tirage-là également. Allez, je vous lis les petits textes tout de suite. Vous remettez, c'est du très général. Hein, on va dire ça comme ça. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Ben là, c'est des invitations à tout niveau, c'est des déplacements, c'est l'idée que vous avez la bougeotte, ça peut être des personnes qui viennent à vous également, voilà. Mais on vous dit toutefois un petit peu de vigilance si jamais vous prenez votre véhicule, les transports en commun, un tout petit peu de vigilance, mais je pense que ça, hein, vous ferez comme d'habitude, comme au quotidien, c'est le cas de dire. Voilà, donc ça, les déplacements à venir, ok ? Place à la Renaissance, les événements difficiles sont terminés. Ravi de l'apprendre, voilà. Vous voilà en période de renaissance, soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements, préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande, vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Ouh, c'est pas mal. Quelle que soit cette personne importante, écoutez, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à la nouveauté, j'ai envie de dire, et puis allez savoir, avec un petit peu de chance. Hein, c'est ce qu'on vous disait. Ici, on a, vous devez faire une bonne action. La petite carte ici qui est super jolie, qui fait un peu penser à celle de l'oracle des miroirs. Ça peut être un coup de chance du divin, ça peut être voilà, ça peut être une somme d'argent qui tombe par là, ça peut être un coup de main amical. Là, en l'occurrence, on vous dit que c'est plutôt à vous de faire une bonne action. Donc la carte dit ceci. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main des gens qui sont dans le besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole, par exemple, pour ceux à qui ça parlera. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà, c'est peut-être l'idée de rendre l'appareil à quelqu'un qui vous aurait donné un coup de main par le passé à titre financier, un petit 20 € pour dépanner, vous voyez, ce genre de choses. Votre temps, tout simplement, offrez de votre temps. Peut-être quelqu'un qui s'ennuie, qui a besoin de vous, qui n'ose pas vous réclamer, vous dire j'aime quand tu es là. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Peut-être qu'elle a besoin de vous en ce moment, qu'elle va pas vous le dire franchement, par timidité, parce qu'elle sait pas vraiment ouvrir son cœur, mais qu'elle en pense pas moins. Il y a des gens comme ça. Hein. Ou alors, il y a des personnes voilà, qui vous donnent l'impression que de l'extérieur, elles s'assument comme des chefs, etc. Vous creusez, vous voyez bien qu'il y a une sensibilité, une fragilité. Et cette personne, peut-être pareil qu'elle ne vous le dit pas, mais elle a besoin de vos conseils avisés parce qu'elle aime votre façon de faire, votre façon de penser, gérer votre vie. Voyez, vous pouvez toujours être dans le secours pour quelqu'un. Seulement, on l'a vu, hein, ne donnez pas trop non plus. Il faut qu'il y ait une certaine équité, que cette personne ait quand même un minimum de reconnaissance vis-à-vis de vous. Ok, donc le don, ça peut être à plein de niveaux, ça peut être du temps, des conseils, un petit truc, de l'argent, voilà, pas grand-chose. Hein, le but, c'est pas de vous ruiner non plus. Mais pensez-y, même pour vous, ça vous fera du bien. Quand vous êtes dans le don de votre personne, le fait d'être généreux, voilà, d'avoir donné un petit coup de pouce à quelqu'un, c'est pas grand-chose. Ça peut être le fait de donner une pièce de monnaie à quelqu'un qui est dans la rue, même si c'est pas dans vos habitudes, ça vous changera. On vous dit place à la Renaissance, etc. Vous devez faire une bonne action. Vous serez béni de ça. Hein, on va dire ça quelque
quelque part, hein, ça vous fera du bien, ça vous réchauffera le cœur, vous aurez un sourire. Il y en a qui diront, il y en a qui ont des idées reçues sur les personnes qui sont dans la rue, hein. Moi, je suis pas toujours en train de donner non plus, mais je sais pas pourquoi. Des fois, on a un flash, on voit la personne, on ressent quelque chose, on se dit, bah, je sais pas pourquoi cette personne-là, j'ai envie de donner quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de donner des mille et des cents, mais posez-vous la question quand même de vous dire, voilà, si vous n'avez pas l'habitude, dites-vous, imagine le gars quand il est avec sa petite timbale comme ça, vous dites, imagine, mais si tout le monde pensait comme moi, on vivrait dans un monde meilleur. Continuez d'être cette belle personne, d'être cette personne qui malheureusement peut se faire abuser d'elle parce que trop gentille, mais ne culpabilisez plus d'être trop gentille. Vous êtes forcément une personne de lumière, une belle personne. On n'a jamais dit que la gentillesse était un défaut, c'est une qualité extrême et très rare de nos jours. Restez tel que vous êtes. Si vous n'êtes pas fidèle à vous-même et que vous partez dans un extrême, à ne plus jamais donner une pièce de monnaie, faire un sourire, aider quelqu'un, je sais pas, dans les transports en commun avec une poussette ou ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Continuez d'être chevaleresque, comme on dit, d'aider votre prochain. Restez fidèle à vous-même, vraiment, hein. Mais avec un petit bémol pour les personnes qui pourraient abuser de vous, ce qui est complètement différent. Allez, on parle un petit peu d'économie quand même. On a vu qu'il y a quand même un petit peu de denier, tout ça. On a un joli petit écureuil ici qui dit c'est bien de vouloir économiser. Alors, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ouais, il y a peut-être des personnes ici qui ont dépensé peut-être un petit peu par ennui pour combler un petit manque affectif, ce genre de choses. Aucun jugement, pareil. Mais c'est l'idée qu'il y a quand même une petite période creuse financièrement. Voilà, je sais pas, hein, ça peut être une perte d'emploi, c'est une somme qu'on vous devez, ou voilà, on vit tous ce genre de choses, une petite arnaque passagère, ce genre de choses. Ça peut être tellement de choses, hein. Le budget, c'est vraiment très général. Moi, je vous dis un petit peu les intuitions que j'ai en complément, pardon, de ce qui est inscrit sur les cartes. Voilà, on vous dit c'est du temporaire, hein. Même s'il y a eu du tracas à ce niveau. Après, on voit quand même qu'on reste dans les finances, hein. Je vous ai parlé de la petite pièce de monnaie, tout ça. On a quand même dit vous devez faire une bonne action. Donc, vous voyez, il y a peut-être une espèce de petit don à faire aussi, hein. Voilà, à ce niveau-là. Donc, on voit quand même que finance, budget, ça revient. C'est pour ça que je trouve intéressant de prendre les oracles quotidiens. Et ici, on a retrouvé votre enfant intérieur. Donc, exit le mental, hein. Je vous dis la même chose que les Gémeaux, hein. On essaie d'être dans un esprit de légèreté, un esprit de flirt, notamment avec le partenaire amoureux. Retrouvez votre enfant intérieur. Vous allez travailler la complicité avec cette personne, être comme des gamins. Et puis, ça s'en retirera aussi. Mais je vais y arriver. Ça ressentira aussi sur vos communications, sur votre entente, votre complicité, votre sexualité aussi. Il faut pas se mentir. Votre épanouissement à tous les deux, et puis allez savoir, hein, peut-être que vous allez réussir enfin à vous lancer. Soyez comme le cerf-volant, voyez comme il est léger, il se laisse porter par le vent, hein, voilà, alors que quand on regarde bien, il a une armature qui reste tout à fait solide, hein, c'est pas parce qu'on est dans la légèreté que on n'est pas solide, au contraire, hein, gardez ça à l'esprit, l'armature est solide, mais vous voyez, le reste, hein, les voiles, c'est léger, ça prend la lumière, vous voyez, c'est quand même super agréable, hein. Allez, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et bien ça, c'est plutôt pas mal. Alors ça peut être le partenaire amoureux aussi, hein. Peut-être qu'il y a une distance géographique, que ça fait un petit moment que vous ne vous êtes pas vu dans la matière, pardon. Là, à mon avis, il y a de l'amusement dans l'air, hein. En plus, on vous l'a dit, c'est le fait aussi qu'il y a des déplacements à prévoir. Il y a peut-être des invitations. Ça fait quand même 2 fois que ça ressort, c'est pas rien.
c'est l'idée que là, à mon avis, va y avoir des retrouvailles dans l'air, hein, moi je pense. Hein. Essayez de repenser à deux fois, quelles que soient les personnes qui vous invitent, même si vous dites oh bah non, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui m'invite, pas forcément cette personne-là. Essayez d'y repenser. On vous dit, c'est tout bénef. Dans tous les cas, il y aura une forme d'amusement. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a peut-être un événement à venir, un anniversaire, un mariage, j'en sais rien. Quelque chose qui peut-être de prime abord ne vous botte pas. Peut-être que vous pensez que vous n'aurez pas le cœur à vous amuser, que vous allez vous ennuyer, ou alors le fait de ne pas y aller accompagné. Eh ben on vous dit exit, hein, franchement, vous allez voir, ça va vous réussir, et plutôt bien. Donc là, vraiment, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Sortez de votre routine. S'il faut, c'est à vous aussi, s'il y a quand même une envie de bouger, si, je sais pas, dernièrement, vous avez été un peu amené à être bloqué, je sais pas, pour X raisons, pas trop d'argent, pas l'occasion de voyager, etc. Là, si peut-être que c'est à vous aussi de lancer une invitation, de faire bouger les choses, hein, ne pas attendre qu'on vienne à vous, qu'on vous invite. Et allez savoir, peut-être qu'une personne, je leur ai dit, hein, sur laquelle vous n'auriez pas parié une cacahuète, peut-être que là, justement, à votre grande surprise, elle va accepter. Et puis, même si vous pensiez au préalable que l'entretien, on va dire, l'entrevue se passerait pas super bien, et puis que là, franchement, ce sera l'amusement, et puis la complicité, il y aura de l'amusement, et vous allez oublier, épurer tous les soucis qui se sont abattus sur vous dernièrement. Vraiment, déplacement, invitation, pensez-y. Ok, et légèreté, voilà, on travaille l'enfant intérieur. Et autre chose, pareil, notamment aux personnes qui sont passionnées, qui créent des choses de leurs petites mains, ou alors qui sont en recherche d'emploi, qui se mettent à leur compte, tout ce genre de choses. Si vous travaillez votre enfant intérieur, c'est pareil, tout ce qui est anxiété, tout ça, c'est exit. Et c'est pareil, votre inspiration va revenir pour créer, proprement dit, soit des petites choses avec des petites mains, ou soit pour vous en remettre à des passions que, par exemple, vous auriez laissé de côté. Alors, je sais pas, hein, ça peut être le fait que vous fassiez de la poterie, de la peinture, ce genre de choses. Hein, je donne toujours ces exemples-là. Peut-être que vous créez des objets avec vos mains. Peut-être que vous faites des guidances comme moi, allez savoir, hein, parce que faut être très inspiré, faut être passionné, hein, voilà, et il faut être dans le cœur, la créativité. Quand on est trop dans le mental, on a des peurs, on a de l'anxiété, on perd le goût des choses. Tandis que là, si vraiment vous faites, je vais pas dire violence hein, pour changer vos habitudes, mais vous l'avez compris, changez votre routine, cassez-moi cette routine-là. Même si quelque part elle vous apporte une certaine protection, une forme de sécurité, mais franchement, on la casse, on la vire et puis on met des choses beaucoup plus lumineuses en place. Cela dit, j'ai encore fait pas mal de temps, mais c'est pas grave. Hein. J'aime bien prendre le temps et puis de vraiment vous apporter un max de renseignements. Là, vu l'heure, je vais quand même prendre le temps. Hein, tant pis pour les personnes qui partent avant la fin. Après, vous pouvez avancer sur le blabla ou franchir les cartes, ce genre de choses. Mais allez, je vais prendre l'oracle des sirènes et des dauphins. Ouais, parce que, attendez, là j'ai un truc qui s'affiche sur mon PC. Si je me vois plus, ça va pas aller. Faut que je voie ce que je fais. Voilà. Allez, on profite parce que moi après, je sais pas quand est-ce que je pourrais refaire un nouveau tirage. Mais c'est pas vrai ces fenêtres qui arrêtent pas de se mettre là, c'est pénible. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident au niveau de la vidéo. Allez, on prend les oracles des sirènes et des dauphins. Hier, on a pris communiquer avec son ange gardien sur la capsule des Gémeaux. Alors là, les messages, ils sont un peu similaires. Ils sont plus généraux, plus détaillés. Et je vais en prendre 3 parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, vraiment. Et puis qui est rare. Hein. Mais franchement, je l'ai vu encore sur aucune autre chaîne. Je comprends pas. Je le trouve extra au niveau des messages qu'il délivre. Et puis bah, tant mieux parce que moi j'aime bien sortir du lot un petit peu pour me faire connaître. Donc ça tombe bien. J'aime pas faire comme les autres, je suis une rebelle. Soyez vous-même, soyez unique. Allez, on a accepté l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide. Lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Voyez, légèreté avant tout. Continuez d'être dans la foi, continuez de prier. Si ça ne se décante pas, c'est que vous n'avez pas assez prié, vous n'étiez pas assez dans la foi et il faut vraiment, comme on dit, hein, convaincre vos guides, vos anges que c'est ce que vous voulez à tout prix. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, ça vous tient à cœur visiblement. Et puis, c'est le principe de la loi de l'attraction. Hein, c'est ce que je dis toujours. Hein, quand on veut quelque chose de très très fort dans son cœur, qu'on y croit, on va tout faire pour l'avoir et vous allez l'avoir. Hein. Donc, accrochez-vous à cette idée. Mais vraiment, on vous le redit, lâchez prise, légèreté. Ok ?
Allez, est-ce qu'on a une deuxième carte? On a sachez recevoir. C'est marrant, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux, recevez sans culpabilité ni excuse. Et même si vous n'en avez pas l'habitude, si vous êtes fier ou je ne sais pas quoi, ça arrive à tout le monde, je vous rassure. On vous l'a dit, il y a peut-être des personnes qui vont vous lancer des invitations, qui vont vouloir venir vers vous. Ça va réellement vous changer, d'accord? Et pareil, si jamais c'est une personne qui vient vers vous, qui veut faire une bonne action, ça peut être un petit don d'argent, de l'écoute, du temps, n'importe quoi, sachez recevoir. Peut-être que vous n'en avez pas l'habitude. Ça peut être la personne en face aussi qui ne sait pas recevoir. Vous voyez, il y a un petit quelque chose. Moi, je pense plutôt que ça s'adresse. Les messages, généralement, pour ma part, ça c'est mon avis perso, ça s'adresse aux consultants. Donc moi, je pense clairement que c'est pour vous. Il y a peut-être un petit peu trop de fierté pour... ah bah justement, on en reparle. Hein, tout à l'heure, on parlait du mental, mais il y a de la fierté aussi, et notamment dans ce domaine-là. Donc, sachez recevoir, que ce soit une petite offrande, un cadeau, n'importe quoi, c'est que vous le méritez tout simplement. D'accord? Il n'y a pas forcément de personnes mal intentionnées qui essaieraient de vous acheter ou quoi que ce soit. Vous êtes vigilant, de toute façon, vous avez le caractère d'une reine d'épée, hein, on l'a vu concrètement tout à l'heure, donc vous saurez faire la différence. Hein, faites-vous confiance, ok? Sachez recevoir, c'est parce que vous l'avez mérité. Peut-être aussi que vous êtes tellement généreux que vous avez plutôt l'habitude, vous, de donner, mais pas toujours recevoir de manière équitable en retour. Et puis bah là, ma foi, ça va être votre tour. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, une autre carte et puis on termine avec ça. Ayez la foi, tout simplement. Vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Tout est dit, il n'y a même pas besoin de compléter. Je vous laisse vous imprégner de ces belles énergies. Voilà, le but c'est de ressortir comme ça là, de cette sale période, là, si tant soit peu qu'elle a été un peu compliquée. Ok, voilà, je vous fais confiance, je sais que vous y arriverez de toute façon. On est tous bien plus forts qu'on ne le pense. Juste un petit conseil d'un oracle que j'aime beaucoup défendre, qui n'est pas vraiment un oracle, qui se présente sous la forme d'un oracle, mais allez savoir, en fonction des cartes que je vais tirer, peut-être qu'il aura un petit effet divinatoire, pardon, et qu'il correspondra à vos émotions actuelles au moment où vous regarderez cette vidéo. Moi, je le trouve super. Il est de Marc Saint-Laurent, plus il est tout mignon. C'est avec des animaux. C'est des petits couples d'animaux qui reviennent sans arrêt. Ça permet de comprendre les blocages en amour, des schémas répétitifs, etc. Vous allez en apprendre beaucoup. À chaque fois, je mets une petite carte ou deux ou trois en fin de guidance. Voilà, ce qui fait que j'ai des guidances qui peuvent paraître trop longues pour certaines personnes, mais en même temps, on regarde des guidances pour lâcher prise, pour prendre du temps pour soi, vraiment, parce qu'on en a tous besoin. On vit dans un monde de dingue, donc après, les gens font ce qu'ils veulent aussi. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes un peu plus pressées. Voilà, je défends toujours le titre parce que je vous garantis pas que vous allez trouver l'amour de votre vie, mais le but, c'est de comprendre vos schémas en amour, le type de partenaire que vous attirez en général. Hein. Malheureusement, on attire tous parfois des personnes toxiques. Et puis le but, c'est de se libérer de tout ça, de comprendre d'où viennent vos peurs, vos failles, vos points forts aussi. Hein. Vous apprenez plein de choses, vraiment, avec des cartes toutes mignonnes, vraiment, qui donnent la pêche, qui permettent de finir sur une petite touche très tendre. Donc, je ne vous garantis pas l'amour de votre vie, même si je vous le souhaite. Hein. Tout le monde n'évolue pas pareil. Donc, il y a des personnes voilà, qui vont vite retrouver quelqu'un. Il y en a qui galèrent un peu plus. Bah, ça, c'est les aléas de la vie. C'est une loterie. C'est comme ça. Donc, si ce n'est pas le prochain, ce sera un autre. Hein. Faut se dire ça aussi. Hein. Donc, tout le monde n'a pas le même chemin. On n'est pas tous guidés de la même manière non plus. En tout cas, vous vous dirigerez vers des relations de meilleure qualité. Et ça, je peux vous le garantir. Allez, on va essayer de se prendre des petites cartes. Et puis après, je complète avec le petit livret. Là, j'ai super mal au niveau de la jambe. Je ne sais plus comment me mettre. J'ai super mal. Je me mets dans des mauvaises postures. J'adore m'asseoir de côté. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Allez, c'est parti. Hop, voilà. On s'en refait un. On va bien mélanger. Toc. Voilà. Allez. Est-ce que les cartes, elles sautent? Bah ouais, j'ai fait mes 1 heure. Hein. Mais je me dis que ça plaira bien à quelques personnes. J'ai des consoeurs qui font des guidances d'1 heure. Voilà. Faut prendre le temps. Prenez vraiment le temps pour vous. Écoutez les chaînes que vous préférez. On a tous des chaînes qu'on préfère, c'est certain.
Hein, c'est en fonction des oracles, c'est une atmosphère, une voix qui s'explique pas, c'est un feeling. Hein. Moi aussi, je suis passée par là et je regarde encore certaines chaînes d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser une petite minute vite fait, je prends le temps. J'ai découvert un cartomancien que je trouve formidable. Dernièrement, j'ai écouté les signes astro, je me suis régalée. Il est excellent, mais vraiment, c'est un des plus forts. Hein, mais vraiment. Il s'appelle Jérémy Beck. Comme un bec d'oiseau, hein, voilà, on va dire ça. Juste un truc qui me fait sourire parce qu'il est jeune, je ne sais pas quel âge il a. Et il a un petit air de David Charvet. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. Hein, je suppose que vous avez connu, je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais vous voyez, moi, j'ai 41 ans. Donc, j'ai bien connu la série Alerte à Malibu, voilà, avec David Charvet. Et je trouve qu'il a un petit air, hein, j'ai pas dit que c'était le sosie officiel. Mais moi, je lui trouve vraiment un petit air de David Charvet. Donc, ce qui est pas déplaisant, non seulement il est très doué, et en plus, il est charmant. Donc, mesdames, je vous le dis, il est criant de vérité. Il mérite. Bon, il a déjà beaucoup d'abonnés. Hein. Sa chaîne, elle a pas 4 mois comme la mienne. Mais franchement, si je dois vous recommander un cartomancien, moi, c'est mon dernier coup de cœur. C'est Jérémy Beck. Comme un bec d'oiseau, hein, on va dire ça comme ça. Et Jérémy, bah, comme Jérémy, hein, que voulez-vous que je vous dise? Mais franchement, il fait des tirages qui sont criants de vérité. Il va assez loin au niveau de la psychologie. Franchement, je pense qu'on est au niveau de la même team. Moi, j'ai un peu cette idée-là. Il est pas là pour vous vendre du rêve. Il va vous sortir les choses de manière cash, sans détour, mais toujours avec bienveillance. Et ça, c'est vraiment le style de cartomancien que j'adore, hein, bien qu'on a tous nos propres styles. Ok. Donc vraiment, prenez la peine d'aller le voir. Consultez vos signes, ascendant, signe lunaire, etc. Et pareil pour les personnes auxquelles vous pensez, vous ne serez pas déçus. Vous allez en apprendre beaucoup, quitte à en sourire, même tellement il est dans la justesse, c'est incroyable. Voilà. Alors, dans les intentions réelles, donc ça c'était le petit aparté pour Jérémy Beck. Dans les intentions réelles, on a que voulez-vous vraiment? C'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le fait de se dire ah ben voilà, moi j'ai envie d'amour et machin, je vais tout faire pour l'attirer, voilà, je suis toute coquette, je suis toute douce, machin. Mais il y a peut-être le fait justement que vous n'avez pas trop revu vos critères à la baisse, hein, ou à la hausse. Hein. Peut-être que c'est temps de monter d'un niveau et de se dire non, il y a plus de limites à se fixer pour ne plus me laisser avoir, hein, comme vous êtes assez dans la générosité de partage, notamment de vos richesses aussi quand vous êtes en couple. Donc ça, je vais vous dire en détail de quoi il en retourne, mais vous voyez, on a que voulez-vous vraiment? J'ai l'impression que pour certaines personnes qui sont célibataires, et qui cherchent à refaire leur vie, vous ne savez pas vraiment peut-être quelle personne vous recherchez. Par contre, pour celles qui sont en couple, relation ambiguë, que voulez-vous vraiment? Si jamais vous voyez un petit effet divinatoire, c'est peut-être le fait que vous dites là, je sais même plus trop ce que je veux avec cette personne-là en fait. C'est peut-être ça aussi. Allez, je vous en prends une deuxième. On a répétition. Et ça fait partie de vos croyances limitatives. Donc ça, ce n'est pas la réalité, c'est votre réalité nuance, ce qui est complètement différent. Pareil, on y revient tout de suite. Et puis, je vous prends la petite dernière. Je vous la prends ici. On a solitude nécessaire dans connaissance de soi. C'est peut-être le fait que vous ne vous connaissez pas assez, justement. Et si on ne se connaît pas assez, si on ne connaît pas assez son mode de fonctionnement, on ne peut pas trop savoir ce qu'on recherche non plus. Il y a une petite logique là-dedans. Allez, on s'y intéresse tout de suite. Ça dit au passage, j'adore ces félins. C'est même mes préférés. Ils sont pas trop communs. J'adore leur bouille. Je vous le montre. C'est ce que j'adore avec ce petit oracle, on va dire, ce petit jeu de cartes. Franchement, il est d'une douceur, il est tendre et j'aime bien finir mes guidances là-dessus. En fait, on remontre le dos de cartes pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà, c'est toujours des petits couples d'animaux, du plus simple au plus exotique en fait. Hein. Allez, on commence par intention réelle. Que voulez-vous vraiment ? Que voulez-vous vraiment? Je vais peut-être me boire une petite gorgée d'eau. Je l'ai. Allez. Pardon. Je prends la peine de m'excuser quand je tousse parce que quand je regarde les vidéos, après, je me dis, mince, t'as pas pensé à t'excuser. C'est pas bien. Hop. Alors, que voulez-vous vraiment? Certains jours, vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous hésitez entre la liberté de vivre seul et le manque de ne pas partager un bon repas. Un voyage, une soirée cinéma ou des activités sportives.
Parfois, vous ne voulez qu'un compagnon ou une compagne avec qui partager des activités, mais vous aimeriez également vous sentir amoureux, être indispensable à un partenaire de vie. Il vous arrive de vouloir fréquenter quelqu'un, mais sans attache, ou même plusieurs personnes en alternance selon vos disponibilités. J'en rigole parce que on a tous croisé ce genre de crétin qui nous fait croire qu'on est la seule et l'unique, même si on se mettrait à la rigueur peut-être un petit peu d'accord sur une relation sans lendemain, un petit peu passagère comme ça, bien que beaucoup de tendresse, de complicité et tout ça, mais moi je supporte pas ce genre de mecs qui vous font croire que vous êtes la seule et l'unique, mais arrêtez de nous prendre pour des bleus quoi. Ah là là, mais il y a des sketchs à faire, je vous jure. Et vice versa, je sais que les hommes sont rares sur ma chaîne, mais cela dit, hein, je pense qu'il y a des femmes très masculines qui doivent calquer sur les hommes, hein, surtout par les temps qui courent maintenant. Hein, donc voilà. Allez, donc les personnes en alternance, là, ça m'a fait trop rire, voilà. Pardon. Cependant, lorsque vous souffrez de solitude ou que vous voyez un beau couple dans un resto, par exemple, vous changez d'avis et vous aimeriez bien ressentir le plaisir d'être amoureux. Au fond, la rencontre d'un partenaire sérieux devient difficile car vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez. Cette carte vous propose de prendre le temps de réfléchir à vos besoins réels, d'analyser votre intention profonde afin de pouvoir rencontrer la personne qui vous convient vraiment. Il est inutile de tergiverser en laissant toutes les portes ouvertes. Vous ne ferez que créer de l'insatisfaction de part et d'autre, rien de plus. Il y aura que des échecs. Voilà, il y aura que des échecs. La petite méditation à avoir par rapport à cette carte. La vie ne peut pas vous apporter ce qu'il vous faut si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez. Voilà. Donc, et pareil, on est tous amenés à croiser ce genre de personnes. Voilà. Posez-vous la question. Hein. Et si c'est pas vous, peut-être que ça résonne et que ça vous fait penser à la personne qui est en face de vous. Là, on a dans les croyances limitatives, on a la répétition. Il y a quelque chose qui se répète. On va aller voir de quoi il s'agit tout de suite. Mais c'est des choses auxquelles vous pensez, qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Alors, croyances limitatives, où est cette catégorie? Parce qu'aucune carte n'est... comment dire, n'est numérotée. Donc, ça facilite pas le boulot. Ça y est, je l'ai. Alors, vous traversez une période où vous comprenez clairement que vous reproduisez toujours les mêmes erreurs en vous retrouvant sans amour, car vos relations ne durent pas. Peut-être vivez-vous dans un cercle de répétition par peur de sortir de votre zone de confort. Bah, vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Cassez-moi cette routine. En choisissant les mêmes types de partenaires, vous êtes certain de connaître les règles du jeu. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez la volonté que les choses changent. La meilleure façon de rompre avec les répétitions est certainement de modifier votre croyance qui vous limite à l'idée que vous avez toujours fait les choses de telle façon et c'est ainsi qu'elles doivent être faites. Pour obtenir des résultats différents, il faut poser des gestes différents. Il vous est recommandé de prendre du recul pour analyser vos dernières relations afin de comprendre les raisons de vos choix. La petite réflexion à voir, voilà. Surtout si vous savez de quoi il s'agit. Là, j'ai plus le nom, franchement. Si en commentaire, je le dis toujours quand je me sers de cet oracle-là, là c'est pareil, hein, est-ce que c'est des perruches ou autre, des calopsites ou j'en sais rien, hein, je connais pas tous les oiseaux non plus, moi j'ai eu des canaris, voilà, mais il y a des fois, il y a des animaux que je n'identifie même pas, c'est vous dire. Là, ça fait penser à des espèces de pélicans, mais s'il faut, c'est pas ça. Bref, hein, si vous êtes si vous êtes à fond sur les animaux, que c'est une passion, que vous y connaissez méga bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire vos retours. J'aimerais bien avoir les noms, hein, parce que ça me permettrait de les citer une prochaine fois. Puis ça permettrait d'échanger aussi, c'est un prétexte. Allez, la petite réflexion à avoir. Que se passerait-il si vous rompiez avec les répétitions pour marcher hors des sentiers battus et pour sortir de votre zone de confort justement? Et bien là, il y aurait de la nouveauté dans votre vie, du changement, et puis il y aurait une forme de fierté, vous reprendriez confiance en vous également. Et puis vous constateriez dans le temps que même si la prochaine personne, c'est pas elle, mais vous allez vous dire franchement, il y a une différence de qualité, je ne laisse plus rentrer des personnes toxiques dans ma vie, etc. etc. J'ai le sentiment d'avoir évolué, grandi, pris en maturité, ça vous fera un bien fou, moi je vous le dis. Allez, on a solitude nécessaire, connaissance de soi avec ces magnifiques guépards. Là, j'en suis sûre parce que c'est mon félin adoré.
ça ébouille tellement douce, enfin tellement douce, magnifique, ça te croque juste un bras, ça peut même te bouffer carrément, mais ouais, ça a des allures de nounours. Et c'est très noir là que je trouve, mais vraiment majestueux, je sais pas, il y a... C'est à part le guépard, ça dégage tellement de force, et je sais pas. Mais c'est vraiment un félin que j'aime énormément. Voilà. Allez, je vais vous chercher ça, connaissance de soi. Allez, connaissance de soi. Alors, mes amis guépards, où êtes-vous? Donc là, j'ai trouvé. Non, c'est pas ça. Oh là là. C'est mignon ce petit livret, mais c'est pas pratique. C'est pas pratique. On est là en train de chercher un petit peu. Ça y est, je l'ai. Solitude nécessaire. Alors, on va en savoir plus sur vous. Cette carte vous est envoyée. Voilà, faut prendre le truc comme ça, même si c'est pas tout à fait un oracle divinatoire. Si vous l'entendez là, ici, maintenant, c'est que vous deviez l'entendre. C'était sur votre chemin de vie, c'est un signe. Cette carte vous est envoyée car il y a urgence que vous cessiez de vous étourdir avec des activités dont le but très souvent n'est que de combler votre solitude ou votre ennui. Certaines de ces occupations ne sont qu'un passe-temps de plus dans votre journée sans pour autant nourrir votre âme. Afin que vous puissiez trouver l'amour qui vous convient, il vous faut avant tout vous connaître vous-même. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Le processus de compréhension de soi passe forcément par des périodes de solitude intenses. Le temps est venu de vous asseoir seul, sans musique, sans lecture, sans stimulant autour de vous afin d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il est important de saisir ce qui vous habite avec ses sentiments, soit joyeux, tristes, nostalgiques ou colériques, peu importe qu'ils soient, agréables ou non. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de noirceur aussi qui remonte par moments, mais le tout, c'est de se connaître aussi bien dans ses meilleurs moments que dans ces moments de pire noirceur. Comme ça, vous le savez, vous l'acceptez et vous savez comment trancher et remédier. Ok ? Vous devez leur faire de la place afin de mieux vous connaître. Il reste sans doute des parties d'ombre en vous qu'il vous faut absolument comprendre et soigner avant de pouvoir ouvrir votre cœur en toute liberté, dans la joie, la plénitude. Et je rajouterais aussi dans une certaine forme de légèreté, de lâcher prise. Voilà, il n'y a que là que vous saurez ouvrir votre cœur. Quand vous allez bien vous connaître vous-même, vous saurez accepter qui vous êtes dans vos qualités comme dans vos défauts. Et puis en parallèle, voilà, vous saurez mieux comment accueillir cette personne en face de vous. Ok ? La réflexion, la petite méditation à conserver sur cette carte. Au fond, vous n'êtes jamais seul car vous êtes la personne la plus intéressante avec qui il fait bon être. Donc, si vous aviez un doute sur le fait que vous n'êtes pas assez bien pour quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est pas parce qu'il y a des gens qui savent pas vous apprécier tel que vous êtes et qui sont même là pour abuser de votre gentillesse. Non, ils vous ont fréquenté à un moment donné et c'est content de trouver ce qu'ils pouvaient trouver chez vous. Voilà, je vous fais pas de dessin, on s'est toutes fait avoir à un moment donné, mais il y a pas que ça. Vous voyez, ça peut être le don d'argent, ça peut être plein de choses. Faut pas avoir honte de qui vous êtes. Moi, comme je dis toujours, on est toujours... Ça, c'est Bruno Mars qui le dit, c'est un de mes chanteurs adorés. On est toujours magnifique aux yeux de quelqu'un. Voilà. Après, c'est une autre histoire, c'est un autre débat de le faire entendre à quelqu'un qui ne voit pas ça chez lui, chez elle. Mais moi c'est ce que je me dis. Voilà. On n'est pas là pour se la péter ou quoi que ce soit, mais on est toujours le coup de cœur de quelqu'un. La rencontre idéale, on est l'idéal de quelqu'un. On a forcément une moitié qui nous attend quelque part. Je vais vous sortir la phrase à chaque pot son couvercle, ce genre de choses. C'est des phrases qui reviennent. Voilà, c'est du langage familier, etc. Ça revient souvent. C'est les anciens qui viennent nous dire ça aussi. Mais c'est tellement véridique. C'est des phrases qui ont tellement, qui font tellement d'effet, qui sont tellement efficaces que c'est pour ça qu'on continue de les emprunter et qu'elles se répètent dans le temps. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est ce qu'on pouvait dire pour les jours à venir. Je suis là en train de claquer le livre, je me dis mais Marjo, calme-toi quand même, on finit sur de la douceur, reste douce, pas de souci. En tout cas, j'étais vraiment ravie de faire cette petite guidance de manière approchée, parce que j'ai pas souvent l'occasion de venir sur la chaîne, donc voilà, c'était vraiment un très très grand plaisir pour moi. J'espère que vous avez apprécié ce moment, ma compagnie. Je le redis, n'hésitez pas à consulter la vidéo des Gémeaux que j'ai mise en ligne hier.
Un grand merci pour les nouvelles personnes qui nous rejoindront en cours de route et puis qui décideront de la poursuivre avec nous. Voilà, la chaîne étant récente, elle a besoin de vos encouragements. N'hésitez pas à liker, me faire vos retours en commentaire, voilà, de discuter entre vous, même au besoin, d'échanger. Hein, ça fait du bien aussi de se sentir compris quand on partage les mêmes choses. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, à bien activer la petite cloche au niveau de l'onglet de manière à recevoir toutes les vidéos que Petit Oracle entre amis sera amené à publier prochainement. Voilà, bah écoutez, nous sommes mardi, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je me suis hâtée de faire ma vidéo en matinée pour changer un petit peu. Vous voyez, moi je suis sortie de mes petites habitudes, de ma zone de confort, je ne le regrette pas. J'ai créé ma chaîne en janvier, donc forcément là on se retrouve en juin, il commence à faire chaud. Je me suis dit, bah c'est peut-être ça la solution, c'est de faire ces petites vidéos le matin. Pardon, et de penser à dire pardon quand on tousse. Vous voyez, hein, on a tous des progrès à faire. Hein, vous voyez, mais c'est ça qui est intéressant finalement, cette évolution à laquelle déjà on doit prendre conscience. Oui, je m'y retrouve, voilà. Et puis se voir évoluer, voir le chemin parcouru, et ça n'a pas de prix, voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour les jours à venir. Gardez la foi, ayez plein de courage. Je vous souhaite le meilleur. Profitez bien du soleil aussi. Et surtout, je vais finir mes guidances de la même manière. Vous êtes unique, dites-vous cela, vous méritez d'être aimé, vous méritez la générosité, vous méritez plein de choses. Soyez toujours sur vos gardes, quel que soit le domaine, hein, on n'est pas là pour se faire manger, hein, trop bon, trop... voilà. Mais vraiment, restez toujours votre propre priorité. Toujours, 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 quoi qu'il arrive. Ok? Allez, je vous embrasse très fort, portez-vous bien, et puis je vous dis à plus tard pour un prochain tirage. Salut, salut, merci.